Bonjour à toute la Zuclode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter de deux petites informations. On reste sur l'actu du conflit israélo-palestinien. Et on va parler d'Usul. Usul qui est contre le fichage des militants pro-israéliens. Étonnant et intéressant. Et ensuite, on ira en Israël avec une petite visite de certains endroits du territoire palestinien et d'Israël à la frontière avec Bruno Attal qui est, semblerait-il, il y a une bonne semaine passée, parti en vacances là-bas. Mais d'abord, avant tout, un petit générique de la Zuclodie qui n'est pas à fond du tout. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Et c'est la catastrophe. Et oui, alors depuis au moins ce week-end, du coup, un conflit sévit et fait rage. Eh bien en Israël et en Palestine du coup forcément car ils sont côte à côte mais face à face. Et aujourd'hui nous allons traiter du coup de quelques tweets qui ont popé sur l'internet, sur le dark web. Nous avons été tagués, ils font des listes des soutiens Israël, psychodélique, KBG Stream, yeux clos. Et là je dis, je vais finir dans la liste, le Death Note est ouvert, prêt à être imbibé de son encre mortelle. Et là on me dit, Usul publie des listes comme ça, comment ça putain? Et là on voit un petit mot, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben on va aller voir tout de suite ce qu'il se passe. Alors du coup, qu'est-ce qu'a dit Usul? Usul nous dit tout ça. Publiez des listes comme ça, mais putain, connectez vos neurones, vous êtes complètement fini au Ricard, y a rien qui va ces jours-ci, mais putain, à quoi ça sert que ce pays commande des manuels scolaires? Et là le gars disait, Wandering Star, qui disait, je vais faire l'équivalent avec les personnalités publiques françaises, n'hésitez pas à m'envoyer en DM, s'il y en a que j'oublie ou autre. Et DUL qui disait, thread of celebrities you should unfollow, que vous devez ne pas suivre toutes les célébrités qu'il ne faut pas suivre, et effectivement il ferait des listes pour dire qui serait pro-israélien. L'impensée coloniale de ce pays, ça nous amène à voir des dingueries sur ce réseau. Non, on ne fait pas de liste des juifs français, on ne soutient pas non plus inconditionnellement un état colonial, dans sa répression aveugle des populations. Gardez quelques repères, putain, ces repères ils sont politiques, pas communautaires ni religieux. Le choc des civilisations des racistes anti-arabes, ce n'est pas notre camp historique, mais l'antisémitisme non plus. Va vraiment falloir rester vigilant. Et après, effectivement, je trouve que, sur le coup, en vrai, il a été plutôt raisonnable, le cher Usul. Il n'a pas été, immodéré. Il a su garder à peu près, du coup, son calme. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et comme je n'ai pas accès à la suite du tweet, eh bien ce sera tout pour l'information sur Usul. Mais Usul, semblerait-il, est contre le fichage. Et il a plutôt raison, ça sert à rien. Sachant que, par contre, c'est une méthode aussi qui existait, me semble-t-il, chez les Antifa, comme dans certains groupuscules d'extrême droite aussi. Des deux côtés, les groupuscules ont tendance à afficher leurs opposés. Et du coup, maintenant, nous voilà en Israël. Alors, on va être avec Bruno Attal, du coup, qui, du coup, est juif, semblerait-il, c'est ce qu'il nous avait dit, donc si je ne fais pas erreur, et est en Israël pour nous faire découvrir. Donc, je suis entré en Palestine. Alors, comment c'est la Palestine? Parce que souvent, les gens parlent de la Palestine, mais on y est rarement. La plupart du temps, les gens n'en connaissent pas. Moi, si vous êtes palestinien, que vous voulez venir. Alors, en ce moment, j'imagine qu'il n'y a pas internet, donc c'est un peu le bordel, donc voilà. Si jamais vous en êtes, que vous avez été en Palestine, ou que vous avez même été, je sais pas, quelques mois, quelques années en Palestine, eh ben, je vous donne la possibilité de me contacter, que ce soit sur Discord, en commentaire, vous mettez un petit commentaire, ouais, Zuko, moi je suis concerné, je suis palestinien ou pro-palestinien, et je connais le territoire palestinien, eh bien vous êtes les bienvenus, et dans ce cas-là, on pourra en parler en live, ou en capsule off, si jamais c'est nécessaire. Écoutons maintenant Bruno Attal, et allons directement en Palestine. Salut à tous, et bienvenue sur Touche pas à mon flic. Aujourd'hui, une émission très spéciale puisque j'étais en Israël la semaine dernière. On va avancer un petit peu. Aujourd'hui, je suis à Jérusalem et on va parler avec des policiers. Nous allons voir ce qu'est l'apartheid, ce que la France insoumise, Herzliya. Alors, pourquoi il parle d'apartheid? On va préciser tout de suite. C'est que, effectivement, il n'est pas interdit en Israël aux Palestiniens d'entrer sur le territoire. Il y a même des routes qui sont empruntées spécifiquement pour les Palestiniens parce qu'effectivement, c'est une route qui est empruntée comme, je sais pas, des Parisiens emprunteraient sûrement une autoroute plus qu'une autre. Et bien, effectivement, voilà. Mais ils ne sont pas interdits. C'est pas écrit aucun Palestinien n'a le droit d'entrer sur ce territoire, d'accord? À l'inverse, il est vrai qu'il existe des endroits en Palestine, du coup, comme je le disais hier soir, où effectivement il est interdit aux Juifs de pénétrer sous peine voilà, c'est écrit, voilà, t'assumes, sinon quick quoi. Donc il y a des choses qui peuvent être problématiques, peut-être, ou, en tous les cas, ignorées, semblerait-il, ou, voilà, donc, et pourtant, alors après, on peut pas parler d'apartheid dans ce sens-là, parce que ce n'est pas la Palestine qui a le pouvoir sur les Israéliens, donc on pourrait très bien se dire que, je sais pas, c'est une discrimination, mais est-ce qu'on peut parler d'apartheid? Je ne suis pas sûr. Même si, par contre, effectivement, ça veut dire qu'on n'autorise pas l'accès à des juifs, d'avoir accès, du coup, à certaines
certains lieux auxquels ils devraient pouvoir partager le territoire, quoi. Mélenchon appelle l'apartheid. Donc là, vous voyez, je suis au milieu de Jérusalem, à côté du tramway. Il y a des musulmans, il y a des juifs. J'ai croisé des bonnes sœurs aussi, donc la vie a l'air très très difficile dans cet apartheid. Donc là, je vais me diriger vers la mairie de Jérusalem. Et c'est vrai que c'est très agréable dans la ville d'avoir les très belles. Et on va pouvoir constater certaines choses. Nous allons sur la porte de Damas. Donc c'est là où les journalistes en général font leur plan fixe pour parler de l'apartheid. Donc là je suis devant le QG, le QG de la police à Jérusalem. Donc c'est là où ils mettent toute leur garde à vue. Ouais, les coussins. Ce sont des coussins piégés par les Israéliens, bien entendu. Y a forcément des trucs dedans, c'est dangereux, genre des seringues. Je rentre dans la vieille ville et vous constaterez que tous les panneaux sont écrits en hébreu et en arabe. Voilà, Notre-Dame de Jérusalem qui a été donnée au Vatican et qui exploite ça en hôtel. Donc j'espère qu'ils pourront accueillir des migrants. Voilà. Donc là je suis à la porte de Damas. Qui con. Bon, il aime bien troller Bruno aussi. Oui, c'est vraiment le quartier arabe où il n'y a pas de checkpoint quand il n'y a rien. Vous voyez tous les gens qui viennent des quartiers arabes. Donc qui arrive ici par la porte de Damas. Donc toujours pas d'apartheid, merci de la souder, toujours pas d'apartheid. Donc voilà, je suis devant la porte de Damas. Vous avez un petit poste de sécurité là juste derrière moi. Donc les fameux peut-être checkpoint, alors je sais pas, je crois pas. Là, poste de sécurité, il va peut-être préciser. Et donc c'est vraiment le quartier arabe, c'est magnifique. Peut-être un quartier, enfin un poste de sécurité palestinien tout simplement, où eux aussi ont le droit d'avoir leur police, etc. Donc c'est là où quand même déjà le cliché d'une Palestine qui serait totalement ravagée, où il n'y a que des cailloux à manger, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, ils sont tout le temps soumis, attaqués, etc. C'est vrai que ça... C'est pour ça, moi c'est un truc qui toujours m'embête un peu dans le sens où, me semble-t-il, il y a des endroits même qui côtoient tous ensemble, hein, c'est-à-dire, voilà, comme on en parlait hier, où tu as un lieu qui est autant pour les juifs que pour les musulmans, et ils se croisent, ils vont là-bas, ils prient là-bas, enfin c'est... Bon... Malheureusement, il y avait possibilité peut-être de faire quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a aussi des gens trop radicaux des deux camps qui ne veulent absolument pas s'allier, quoi. Ça, c'est mort et effectivement, bon, c'est trop compliqué. Magnifique. Oh madame là. Les vides pour éviter que la cavalerie rentre à plein volume et qu'on puisse verser de l'huile chaude. Donc une fois dans le cas de qui s'équipe, comment ça se passe, c'est toujours... de Français qui viennent ici trouvent que la population musulmane est plus amicale et se sent moins en insécurité ici qu'en Europe, en Belgique ou dans certains pays. C'est clair que de se promener à Barbès, j'ai l'impression que c'est moins sympa qu'ici. Et c'est vrai que Barbès est beaucoup moins sympathique que ce qu'on voit actuellement. Vous aussi ? Papa ! Vous voyez les enfants entraînés, quelle horreur. Je rigole, c'est bon là, je rigole, c'est bon, c'était une blague. Bon bah écoutez, je ne suis pas mort, je vais tenir encore quelques jours. Il a été assassiné par un fusil à bouchon. En tout cas voilà, le guide me fait rappeler que vous n'avez pas de checkpoint, vous rentrez, ici on est dans le quartier arabe, vous avez le quartier juif. Voilà, c'est toujours pas d'apartheid. Donc voilà, vous avez des policiers israéliens quand même qui sont présents pour assurer la sécurité. Hello, my name is Bruno. I live in France, Paris. J'attends ici. Thank you. Donc là voilà, on va essayer, on va m'expliquer l'islam, on va essayer certainement de me convertir. Alhamdoulilah. Donc franchement, le Kulan. De quoi? Le Kulan. Et bientôt le curry. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? mais on se moque de moi. Après c'est peut-être de manière traduite. Le sens, traduction du sens verset. Je sais pas. Peut-être que le Kulan. Ok, peut-être que c'est une manière de l'écrire. Je sais pas. Donc voilà, là je me dirige vers le mont du temple et il y a des soldats israéliens. Et je me dis tiens, ça doit être maintenant ici l'apartheid. Et bah oui, c'est l'apartheid, c'est-à-dire que les juifs, les non-musulmans n'ont pas le droit de rentrer. Seuls les musulmans ont le droit de rentrer ici. Donc il y a un réel apartheid. Les musulmans peuvent rentrer que les musulmans. C'est-à-dire que c'est différent qu'en France. En France, vous ne pouvez pas rentrer dans une discothèque. Ici, c'est le contraire. Ah, voilà. Donc apparemment, voilà, ici c'est comme une discothèque. Si vous n'êtes pas musulman, vous ne rentrez pas. Et là,
là, effectivement, ça pose aussi des questions. C'est de se dire, bah, du coup, pourquoi on embête, façon de parler, des gens qui voudraient un pays qui serait de leur propre religion, c'est-à-dire les juifs, mais par contre, on n'a pas tendance à dire qu'effectivement, les Palestiniens, certains, dans leur territoire, ils ont le droit, personnellement, je pense qu'ils ont le droit de vivre que entre eux, mais du coup, interdisent l'accès, effectivement, bah, à des gens qui ne sont pas de leur confession, qu'ils soient juifs, catholiques, etc. On peut se poser la question, j'imagine qu'un athée laïcard, il n'a pas trop intérêt à mettre les pieds là-bas, quoi, du coup, j'imagine. Alors après, est-ce qu'on doit leur interdire de faire ça? Je sais pas, ils sont chez eux, bon, à la limite. Mais c'est quand même particulier, si on interdit aux chiens, aux juifs, etc., comme à une certaine époque, ça sent un peu le roussi, quoi. Et c'est le seul endroit de Jérusalem où c'est comme ça, ou alors est-ce qu'il y a des endroits où les juifs laissent entrer des non-juifs ou des catholiques? Ça n'a pas de problème, vous allez le voir tout à l'heure. Je me dirige à nouveau vers une porte de la vieille ville. Je vais me trouver nez à nez avec un policier israélien qui fera son checkpoint pour ne pas laisser entrer les non-musulmans. Quand je lui annonce que je suis policier français, sa réponse est fracassante. T'es policier français? Il y a beaucoup de Français qui ont quitté la France et qui viennent en Israël. Ah mais ils me volent mon métier de doubleur! Les policiers ne peuvent rien faire, sinon ils vont en prison, c'est vrai? Ah, ils me volent mon métier de doubleur, Bruno, là! Ils sont où les sous-titres? C'est qui... Pourquoi tu doubles? Foiré. Attendez, on recommence, mais putain! Fais chier, là! Les policiers ne peuvent Attendez, pourquoi? rien faire, sinon ils vont en prison, c'est vrai? Donc vous voyez par exemple, la burqa est autorisée. Hein. Je me dirige vers un troisième checkpoint. Encore une fois, des policiers israéliens nous attendent. Ils nous bloqueront car nous ne sommes pas musulmans. Il est là vraiment l'apartheid. L'apartheid, ce sont les musulmans qui peuvent aller partout à Jérusalem, alors que les non-musulmans sont arrêtés par les policiers israéliens. Et c'est Israël qui fait respecter, du coup, cette loi qui du coup, appartient sûrement à ce territoire palestinien. Donc c'est assez étonnant, quelque part. On pouvait entrer au nom du temple et donc les touristes, enfin tout ce qui n'est pas musulman, l'armée, enfin les policiers israéliens, on bloque les non-musulmans. Voilà. Si vous n'êtes pas musulman, vous n'avez pas le droit d'entrer. Ça s'appelle l'apartheid. Ah, il abuse un peu. Alors je sais pas si on peut parler d'apartheid, même Hulkan n'a jamais parlé d'apartheid par exemple. Alors je dis pas que c'est la référence à prendre absolument, mais ce que je veux dire par là, c'est que le terme me paraît un petit peu fort quand même. Apartheid, à la limite on pourrait dire qu'effectivement donc une ségrégation claire, nette et précise à partir du moment où tu n'es pas musulman pour certains territoires palestiniens, pas tous, parce que je crois que certains ils ont le droit d'entrer sans aucun problème, mais du coup effectivement dans ces cas-là, on peut se poser la question de se dire, bon, est-ce que forcément c'est que le côté israélien problématique? Non, et d'ailleurs les Israéliens essaient de faire respecter aussi cette loi, donc quelque part, c'est pas si mal, mais malheureusement, le Hamas n'entend pas de cette oreille-là. Là, vous avez le droit de rentrer sur ce morceau d'Israël. Si vous n'en avez pas, vous ne rentrez pas. Donc il y a une réelle discrimination entre les musulmans et les non-musulmans. Alors vous voyez les femmes voilées derrière moi qui vont passer, vous avez les policiers israéliens qui sont en haut et qui vont laisser passer les femmes voilées. Alors que voilà, tout ce qui n'est pas musulman n'a pas le droit de rentrer. Ça s'appelle une vraie apartheid. Mais bien sûr, pas celle qu'on croit. Nous arrivons enfin vers le premier checkpoint de la vieille ville à Jérusalem. Et là, pas de discrimination. Tout le monde doit être fouillé, car c'est l'accès au mur de lamentation. C'est pareil pour tout le monde, juifs, athées, catholiques, musulmans. Encore une fois, aucune discrimination. Vous en France et même en Europe, vous avez fait n'importe quoi. Vous avez laissé entrer trop de migrés, surtout d'Afrique et d'Afrique du Nord. Dans cet état apartheid, vous avez l'appel à la prière. Ah, c'est vrai que ça a l'air compliqué. Ça a l'air très très difficile. Non, c'est là où effectivement je pense que malheureusement les propagandes, moi je vous dis, la propagande, qu'elle soit pro-palestinienne, pro-israélienne quand c'est des périodes de guerre et tout, gardez un peu de distance avec ça. La vie est souvent bien plus douce que ce qui est décrit, heureusement d'ailleurs. Et quand on est dans des périodes de crise comme ça, effectivement, là rien ne va plus. Il y a des choses qui vont se jouer prochainement, mais on voit que quand même, en vrai de vrai, ça a pas l'air mal. Moi je veux dire, là tu me dis on va en vacances là-bas, moi je te dis aucun problème. Ça a l'air cool, tu vois. Et aller vagabonder entre deux territoires, justement, qui sont de deux cultures assez différentes, c'est intéressant. Si c'était en paix. Bon, aujourd'hui, j'irai pas en vacances là-bas. Mais, j'irai peut-être un jour, faire un petit tour. Mais, pas tout de suite. Pas tout de suite. Le lendemain, je décide de partir en Palestine. Je dois enlever ma chaîne car j'ai une lettre hébraïque et les juifs sont interdits. Et il est là le vrai apartheid. Donc je suis en Palestine actuellement et voilà, moi j'ai pas eu le droit de filmer le checkpoint. Comme vous le voyez, je suis du côté palestinien. En Israël, vous avez environ... Ok, but I speak, sorry. Ok, thank you. Il y a des snipers. Ils vont te tuer à partir de la banque. Je crois que c'est pas ça du tout. Thank you.
j'ai rien compris. Donc bon, c'est dans tous Ne les pas pays, filmer, en vous gros. avez des gens qui vont essayer de gratter un peu dessus, mais bon, c'est un peu partout. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que De ici, quoi là, du côté palestinien... Attends, de quoi? Donc bon, c'est dans tous les pays où vous avez des gens qui vont essayer de gratter un peu dessus, mais bon, c'est De quoi? Attendez, je vais ralentir. J'ai pas compris. Il a dit quoi? Donc bon, c'est dans tous les pays où vous avez des gens qui vont essayer de gratter un peu dessus, mais bon, c'est un peu partout. De gratter un peu de sud? De gratter un peu de sous? Ah, je crois que c'était ça, de gratter un peu de sous. Ok, ok. Bon, alors, il va peut-être expliquer que c'est l'apartheid aussi, mais voilà, c'est LGBT is... Quoi? Is... Oula. Oula, je crois que... Ah oui, je crois qu'il y a des petits messages qui sont contre LGBT sur le mur. Bref, passons. Moi, je m'arrête sur des détails, mais je devrais peut-être pas. Voilà, ce que je voulais dire, Ah, il y a un Nike aussi derrière. Bon, que bref, passons. ici, là, du côté palestinien, Ouais. s'ils savaient que j'étais juif ou... Il lui aurait coupé la tête. Non, je pense pas quand même. En vrai, là, je pense qu'il va exagérer un petit peu son propos parce que l'autre fois, enfin, on en a parlé hier d'ailleurs avec Grégory. Moi, j'ai déjà vu en territoire palestinien, Grégory. Il dit des fois qu'il est juif, il a fumé des pètes avec des gars et tout, il y avait aucun problème quoi. Enfin, faut pas non plus abuser. Après, il y a des endroits où faut pas effectivement le dire parce que c'est très tendu et que je pense que voilà. Mais quand c'est vraiment très très proche, je crois qu'il y a des endroits où c'est quand même chill. Alors après, ça dépend. Mais je pense que s'il y va, il sait quand même qu'il va pas se faire trancher la tête. Quoi. Encore pire si j'étais israélien, si je suis israélien, je n'aurais pas le droit de rentrer et voilà, l'apartheid est là, c'est-à-dire que vous avez 2 millions d'Arabes, de Palestiniens qui vivent en Israël et ici vous avez 0 juifs, donc l'apartheid est vraiment là. Donc là nous sommes vers le mur qui a été construit, c'est juste extraordinaire, waouh, une coccinelle, c'est super sympa. Donc voilà, donc nous sommes sur ce mur. Donc voilà, le mur qui sépare Israël de la Palestine. Ce mur a été construit suite à tous les attentats qu'il y avait en Israël. You don't speak French? Why? I am here. You must learn French. I speak a little bit. Je French, parle like, pas vraiment le ça français. Ça Je va, sais dire ça va. Bonjour. Bonjour. On se demande ce que fait cette fresque de George Floyd sur le... Bah, ils cambriffent, hein. Bah, ils ont la télé, qu'est-ce que t'as, Bruno? Ils ont le droit d'avoir. Oh! Et là, tu vas faire quoi? Tu vas faire le lien entre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe maintenant en France et la Palestine, peut-être? Parce qu'avec un brief, faut pas déconner quand même. Non, n'abuse pas, Bruno, tu déconnes. Le mur côté palestinien. Y aurait-il Faut peut-être pas. Y aurait-il un lien? une haine aussi de la police? Non, bah, ça oui, je te doute bien que oui. Mais en fait, quand t'es pauvre et que t'as pas de pouvoir, oui, t'as tendance à pas trop aimer la police, qu'importe. Enfin, je pense que c'est une sorte de truc assez commun qu'on retrouve chez les gens très pauvres qui se sentent exclus ou qui sont ghettoisés, me semble-t-il, je crois. Direction de Jéricho, là où les juifs sont interdits. C'est l'apartheid. Il aime bien le dire, mais alors du coup, je trouve que il aurait pu juste dire une fois au pire, c'est un peu l'apartheid, tu vois, genre il aurait sous-entendu, mais il le dit pas à chaque fois, ça aurait été moins... Là, ça sonne un peu en mode, faut vraiment que les gens ils entendent que c'est que l'apartheid. Je pense qu'il faut pas non plus pousser, je pense pas qu'on en soit là, on peut parler de discrimination si tu veux, peut-être pas d'apartheid, je suis pas... Alors là je viens d'arriver à Jéricho et voici... Surtout que je crois pas que les Israéliens ils ont envie de vivre en territoire palestinien. Il me semble pas que ce soit le grand rêve des Israéliens basiquement, quoi. J'en suis pas persuadé. Le panneau qui est à l'entrée. Alors, ce panneau vous dit bien que si vous êtes israélien, vous n'avez pas le droit de rentrer. C'est un vrai apartheid, hein. C'est dangereux pour votre vie. Dangerous to your life. Citizen is for... Alors, the entrance for Israeli citizen is forbidden. Dangerous to use life. And, il y a écrit quoi? Israel law, against Israel law. Donc en gros, j'imagine, faut respecter, attention, les lois israéliennes. Je crois, mais j'arrive pas à lire la fin. Des Palestiniens peuvent rentrer en... Against? What? Qu'est-ce qu'il dit? En Israël, mais aucun Israélien n'a le droit de rentrer. Israël. Je sais pas ce que ça veut dire. And is against. Et encore. Et il doit encore respecter les lois israéliennes ou je sais pas quoi, une connerie comme ça. Voilà. Très bon traducteur. Si vous savez traduire ça, mettez-le en commentaire. À Jéricho, sachant que sur ce panneau, quand vous voyez écrit israélien, en vérité, c'est le mot juif qu'ils voulaient mettre. Mais oui, bah, peut-être que israélien est suffisant du coup. Je pense que non. Je pense que là,
Là, t'extrapoles un petit peu. Enfin, ils auraient pu mettre le mot juif, c'est sûr. Mais s'ils ont mis israélien, c'est qu'à mon avis, il y a une raison. Et vu que c'est écrit dans toutes les langues, à mon avis, c'est pas un panneau qui a été forcément fait par des Palestiniens. Peut-être qu'il a été fait par des Israéliens. Hein. Ça se trouve, ils ont dit, ouais, non, on va mettre ça quand même pour dire qu'il faut pas y aller. Tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que... Je sais pas. Moi, il faudrait que j'aie le debunk pour savoir si le panneau a été construit par des Palestiniens. Et voilà. Ou est-ce que c'est des Israéliens? La vraie question est là. Parce que ça changerait tout. Hein, et ça changerait même l'idée de dire qu'il voulait écrire juif ou pas, parce que là c'est un procès d'intention d'une certaine manière, et même si on peut me considérer du coup comme soi-disant donc pro-sioniste, en attendant, là ça me paraît un peu poussif quand même, là, faudrait peut-être pas exagérer, parce que je veux bien qu'on me fasse croire que c'est l'apartheid, je veux bien qu'on me dise qu'ils sont méchants, mais là quand même, voilà, et après on va dire oui vous voulez mettre le mot juif, et pourquoi pas les chiens non plus, faut arrêter de déconner. Ils ne le mettent pas pour les raisons qu'on sait, puisque... Bon ils pourraient hein, s'ils voulaient. Je veux dire, en quoi ça serait problématique? The Jews... Les Arabes israéliens, les chrétiens israéliens ont le droit de rentrer à Jéricho, mais pas les Juifs. Alors ça, si c'est vrai, ça serait intéressant de savoir si c'est vrai. Si c'est vrai, dans ce cas-là, effectivement, c'est beaucoup plus ciblé. Voilà, la France Insoumise, Ertilia Soudé, Jean-Luc Mélenchon, ce qu'est l'apartheid, c'est qu'aujourd'hui je suis à Jéricho, et je suis en infraction, et si on devait savoir que j'étais juif, eh ben, je n'en reviendrai pas. Je vous invite à partager ces... Alors après, est-ce que c'est vrai ça? Je suis pas sûr, mais peut-être. Et c'est bien le problème de cette situation extrêmement explosive qu'on est en train de vivre actuellement. Nous avons fait un live la dernière fois avec Ulcan, je vous invite à le regarder, le direct est en rediffusion, il y aura plusieurs capsules qui vont sortir et nous referons sûrement un live la semaine prochaine pour reparler de la situation car elle va évoluer. Qu'en ce moment c'est plutôt tragique un peu tout ce qui se passe des deux côtés de leurs frontières et voilà, donc du coup soutien à tous, bon courage et essayez de vous distraire et de penser aussi à autre chose. Si vous n'êtes pas là-bas, si vous êtes là-bas, bon courage parce que c'est la merde et je sais à quel point. Je vous dis à plus tard et passez une bonne journée. Générique, Rick. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une pastèque. Et à plus tard, là, je le dis.